Bonjour. Chers élèves, aujourd'hui nous allons voir un sujet de grande importance. Il s'agit cette fois, d'un sujet relatif à la tragédie moderne, Antigone. Les expressions en gras, sont celles que vous pouvez garder et réutiliser lors de vos prochaines productions écrites. On vous souhaite une bonne lecture. Sujet de la production écrite. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Partagez-vous cette opinion? Notre Dieu nous a offert une bénédiction irremplaçable, et qui nous caractérise par rapport aux animaux et des autres êtres vivants, c'est le cerveau. Comme on dit toujours, la précipitation vient du diable, la réflexion vient de Dieu. Ce proverbe montre qu'il faut trop réfléchir avant la prise de décision. Or, certaines personnes avouent que le cerveau, ce n'est pas souvent la bonne solution, et qu'il faut passer directement à l'action sans réfléchir. Alors qui a tort et qui a raison? Dans ce qui suit, on va présenter les arguments des adjuvants sans oublier ceux des opposants. Évoquer ce sujet revient à soulever les diverses positions que les adjuvants et les opposants ont manifestées. En effet, les partisans réclament avec enthousiasme que l'individu qui réfléchit trop est souvent marginalisé. C'est pour cela, il est recommandé de ne pas trop gaspiller l'énergie mentale. Aussi, la réflexion excessive nous fait mal, parce qu'elle ne change rien, et nous nous trouvons impuissants devant les problèmes insolubles. C'est pour cela, le roi de Thèbes ordonne de laisser le cadavre de Polynice sans pleurs et sans sépulture, sans penser aux conséquences fâcheuses sur la famille royale de Polynice. Autant dire que, les psychologues interdisent la pensée exagérée voire débordante. Dans le même contexte, le raisonnement modéré contribue au manque des cellules cérébrales, car il y a des décisions dans notre vie qui ne valent pas la peine de perdre du temps. Puisque plaire à Dieu, ou obéir aux parents, n'auront pas besoin d'une pensée. Aussi, certaines statistiques ont montré que la réflexion débordante mène au suicide et la personne se sent terrifiée, et cela conduit à une crise psychologique. C'est pour cela, notre héroïne tragique Antigone agit sans raisonnement à son projet qui est l'enterrement du cadavre de Polynice contrairement à sa sœur Ismène. Quoi qu'ils disent, les opposants ont aussi leur démonstration. En effet, la réflexion nous aide à bien planifier et mesurer les gains et les pertes avant de prendre une décision, ou bien de faire un pas en avant. C'est l'exemple du prophète Youssef, qui a bien réfléchi pour résoudre le rêve du roi, et pour faire un plan, afin de conserver la nourriture de 7 ans sans famine. De plus, on ne peut pas toujours avoir raison. En fait, les statistiques montrent que la plupart des bonnes décisions sont le résultat de la bonne réflexion. Car si on prend une décision, on ne peut pas revenir en arrière, c'est comme une charge qui sort d'un pistolet, elle ne peut pas revivre, et la vie n'accepte ni les mauvais choix ni les erreurs. C'est le cas des responsables de la justice. Et notamment les juges qui prennent un temps considérable pour donner le jugement juste aux condamnés, afin de réduire le taux des opprimés. Également, notre religion islamique incite sur la réflexion avant toute opération pour ne pas regretter nos actes, parce que le regret ne sert à rien, et la meilleure preuve est Surat al-Nahl. Non seulement ceci, mais encore, le proverbe d'Ibn Sina est expressif, pour montrer que la réflexion est une preuve de l'activité humaine, le pouvoir de la pensée est capable de provoquer, et de récupérer d'une maladie. En somme, avoir à l'esprit ces deux positions contradictoires, est aussi bénéfique pour mieux se positionner. À mon avis, réfléchir est une opération qui prouve qu'on est en vie, que notre corps est énergique, énergie nécessaire pour avoir une place dans cette société, car comme ils disent, qui veut monter à la fortune, doit réfléchir au premier échelon, mais je dirais qui cherche une vie digne doit penser à chaque détail. Ceci ne veut pas dire qu'il faut fatiguer la mémoire, jusqu'à une réflexion débordante, mais raisonner pour ne pas tomber dans l'erreur. Bref, ce sujet a-t-il vraiment une relation avec la passivité et la paresse? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne, et de nous encourager, avec vos commentaires et vos remarques.